Actes chapitre 2, du verset 37, et puis on va descendre. Donc, le contexte, c'est qu'à Jérusalem, donc, il y a des personnes qui sont réunies là, les apôtres, enfin les disciples du Seigneur vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu. Et Pierre va prêcher la parole de Dieu à ceux qui étaient là dans la rue et qui les voyaient. Et donc, quand ils vont écouter ça, leur cœur va être touché. C'est comme ça, en fait, ça c'est le chemin de la conversion. Donc, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Donc, ils ont écouté la parole de Dieu. C'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu réellement, qui n'ont pas une communion intime avec Dieu. On peut dire que c'est carrément des gens qui viennent du dehors et qui vont entrer dans le corps de Christ. Donc, Pierre va leur dire ce qu'il faut faire. Pierre dit, repentez-vous. Et ensuite, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose de fondamental, en fait, qui doit se passer. C'est ce que Pierre a appelé ici. Il a dit d'abord, repentez-vous. La repentance, ce n'est pas quelque chose de superficiel comme ça, vite fait. On dit, répète cette prière après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, au nom de Jésus-Christ, Amen, et on a changé de vie, non. Dans l'expression repentez-vous, c'est toute notre, c'est-à-dire que tout ce qu'on a été jusque-là, jusqu'à avoir entendu la parole de Pierre là, c'est tout ça qui va être remis en question dans la repentance. Si on n'a pas réalisé ça à ce moment-là, après il y aura la souffrance. Parce que quand on va entrer dans le Seigneur, mais on ne va pas se retrouver. Parce que dès le début, on n'a pas compris que en fait, on était en train de passer d'un royaume à un autre royaume complètement différent, à part. C'est-à-dire que notre vie va radicalement changer. C'est au moment de la repentance. Je me rappelle que quand j'avais commencé à comprendre qu'il fallait me convertir réellement, en lisant la Bible, en écoutant, j'ai compris qu'il fallait naître de nouveau. J'avais compris, enfin j'avais vu des gens jeûner. J'ai pris un moment de jeûne pour passer de la vie ancienne. Quand je dis de jeûne, c'est que j'ai passé ma vie au peigne fin de l'ancienne vie, point par point. Et c'est des choses sur lesquelles je ne suis plus jamais revenu après. Plus jamais. Parce que c'était aller en profondeur. J'avais compris dans le plus profond de moi-même qu'il fallait changer totalement. Passer des ténèbres à la lumière. Si on ne prend pas ce temps véritable-là, après, dans la suite, la marche sera très compliquée. La marche sera difficile, en fait. C'est d'abord ce renoncement du début-là qui est le fondement de la vie chrétienne. Si on n'a pas... Voilà pourquoi Jésus, regarde un peu dans Matthieu chapitre 16. On va venir continuer. Parce que tu as parlé de la vie en abondance. On va voir comment les premiers disciples ont vécu cette vie en abondance. Mais c'est important de repartir en fait sur les fondements. Le fondement est la base de ce qui te permettra en fait dans la suite de comprendre. Si on prend Matthieu chapitre 16 verset 24, voilà quelque chose que Jésus dit. C'est quelque chose sur lequel on peut passer de manière superficielle comme ça, vite fait, sans prêter attention. Mais si on ne fait pas cette chose-là,
Après, la suite, ça va être très pénible. Matthieu chapitre 16, verset 24. Donc, il y avait des foules là comme ça qui suivaient Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, les disciples sont des personnes qui sont déjà en train de suivre Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, donc c'est quelqu'un qui veut se convertir, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, il dit qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est pas quelque chose de trivial, ça c'est dans la repentance que ça se passe. C'est dans la repentance qu'on demande pardon à Dieu, qu'on regrette amèrement du plus profond de nous ce qui était notre vie d'avant, parce qu'on a réalisé qu'elle nous menait à la mort, qu'elle nous menait à la perdition, et surtout qu'elle nous faisait avoir une mauvaise vie. Quand on examine, je vois comment j'allais souvent en boîte de nuit. Il m'est arrivé de sortir de la boîte de nuit en état d'ébriété, prendre le volant si je mourais à ce moment-là. Passer une nuit dans un endroit où le matin tu es fatigué, ta journée de dimanche, tu passes le temps à dormir, tes vêtements sentent la cigarette. Aujourd'hui, quand tu examines ça, tu te dis, mais où est le bonheur là-dedans? Je me faisais du mal en pensant avoir une jouissance, une réjouissance là-dedans. Mais où est cette réjouissance-là? Aujourd'hui, je me demande comment est-ce que le diable a pu me tromper pendant aussi longtemps en pensant avoir un bonheur là-dedans. Renoncer à soi-même, c'est dans la repentance. Seigneur, avant j'ai vécu de telle manière. Lorsque j'examine, je pose ma vie comme ça, l'ancienne vie là, je dis ça là, si j'avais persévéré dans ce chemin-ci, voilà ce que ça aurait provoqué dans ma vie. Sans même arriver sur le terrain de la vie éternelle. Les conséquences même déjà d'une telle vie sur la terre-ci devaient être fâcheuses si je continuais à vivre comme ça. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu comme ça loin de toi. Je veux changer de vie complètement. Je veux réellement abandonner cette manière de vivre-là et recevoir dans ma pensée ta volonté pour moi. C'est celle-là que je veux suivre. Parce que je me rends compte que ma vie telle que je la mène, telle que moi je l'ai toujours menée, ce que je crois être mes centres, des choses qui vont m'épanouir dans la vie, en fait, ça ne m'attire que des problèmes. Les conséquences ne sont que mauvaises parce que mes calculs sont limités. Ma manière de penser telle que je vois les choses, c'est limité. Voilà la repentance. J'abandonne et le Seigneur me donne la capacité de laisser ça derrière moi et d'avancer. La repentance avec le renoncement à soi-même. Et après, il va dire, maintenant que tu as renoncé à toi, il faut se charger de sa croix. C'est là où maintenant, le cas que la sœur Sandra soulevait, il faut aussi porter la croix. Donc il y aura les épreuves aussi. Il y aura aussi les difficultés. Et alors maintenant qu'ils me suivent, là, quelqu'un qui a renoncé, qui est prêt à porter sa croix, peut suivre Jésus. S'il manque un des deux là, on peut essayer de vouloir suivre Jésus, mais ça sera très pénible. Et on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé au début. Donc, voilà déjà ce que Pierre dit ici
nous revenons dans Acte 2. C'est ça que nous sommes en train de lire. Acte 2, verset 38. Pierre a dit, repentez-vous. Donc voilà déjà la repentance. J'ai abandonné ma vie d'avant, j'ai renoncé. Quand je dis renoncer à moi-même, c'est que mes projets, ce que je pensais devenir dans la vie maintenant, je dois soumettre ça au Seigneur. Est-ce que tel projet même que le frère disait tout à l'heure que quand il est arrivé aux États-Unis, il voulait poursuivre ses études. Il aurait pu dire, ah ben c'est une bonne formation. Ça ne peut que m'ouvrir les portes. Quel mal même il y a d'être chrétien, d'aller à l'école. Bon, il se lance là-dedans, il prend un crédit qui va l'attacher comme ça toute la vie. Ou il va devenir esclave du banquier. Dieu lui a épargné ça. Dieu lui a donné la sagesse de ne pas aller se faire esclave d'un homme. Alors qu'il ne pouvait voir ça que comme une bonne opportunité. Mais devenu enfant de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux. Que ce qu'on on te donne de la main gauche ici et on t'enchaîne complètement de l'autre côté pour la vie. Le Seigneur ne l'a pas laissé aller s'abandonner là-dedans. Mais s'il n'avait pas compris désormais qu'il est devenu un disciple du Seigneur, c'est-à-dire que le disciple, avant de faire quoi que ce soit, va auprès de son maître pour demander au maître, maître, est-ce que ça, c'est conforme à ta volonté pour moi? Est-ce que c'est ça que tu as comme projet pour ma vie? Si tu m'as sauvé, tu as un plan pour ma vie. Est-ce que le projet s'y entre dans le plan que tu as pour ma vie? Oui ou non? Avant d'avancer. Ce n'est pas juste que ça me plaît, je fais. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas renoncé à soi-même. Donc, voilà en fait ce qu'il y a dans ce que contient en résumé, repentez-vous. Nous continuons acte 2, verset 38. Et ensuite, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, le fardeau des péchés va être enlevé à l'issue du baptême, où on prononce le nom de Jésus qui a la puissance de faire mourir notre ancienne vie, pour qu'on ressorte avec une vie nouvelle, avec un esprit nouveau, qui est l'Esprit de Dieu. Que Jésus, qui est descendu sur Jésus quand il est sorti des eaux du baptême. Et l'Esprit de Dieu vient pour renouveler nos pensées, afin que ce à quoi on va aspirer maintenant, si demain, si hier, j'aspirais à devenir le plus haut dans la hiérarchie de mon entreprise, mais aujourd'hui devenu enfant de Dieu, ça ne signifie plus rien pour moi. Je me rappelle samedi, on était à l'enterrement du père de notre sœur là-bas. À un moment donné, l'Esprit de Dieu conduit le frère Georges quand il était en train de prêcher. Il se tourne, il montre les tombes. Il dit, observez un peu ce qui est écrit sur les tombes là. Vous avez vu, on a écrit le nom de quelqu'un dessus, on a rajouté directeur de société, l'autre ministre. Non. Il n'y a pas cette mention. Il y a le nom de la personne et sa date de naissance. Au mieux, c'est tout. Donc, que ce soit un ancien président de la République qui est à côté d'un, ce qu'on appelle SDF, les centres domicile fixe, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, on se bat, on se tue là. Pourquoi? Celui qui a ouvert les yeux, qui est devenu enfant de Dieu, il est lucide par rapport à tout ça. Il comprend que tout ce qu'on se bat pour avoir dans la vie là, qu'on appelle épanouissement, tout ça là, c'est zéro. Ça ne mène nulle part. Ça n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Ça, c'est la pensée renouvelée qui permet de comprendre ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui change ta pensée. Et ta pensée, au lieu de se projeter sur les autres ont déjà construit 3 immeubles au pays. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Je n'ai même pas encore posé un papin là-bas. En fait, ce type de pensée-là, c'est sorti de moi en même temps que mon ancienne vie et c'est resté dans l'eau. Quand je dis de moi, c'est de nous tous.
C'est sorti en même temps. Quand on dit au nom de Jésus, je te baptise, toutes ces pensées-là sont sorties et c'est resté dans l'eau. Et quand tu ressors, ta pensée c'est qu'est-ce que je dois faire au quotidien, non pas pour bâtir un immeuble au pays. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour ne pas être distrait que la trompette sonne, les autres partent et moi je reste. C'est ça qui devient le battement de mon cœur chaque jour. Je parle du disciple de Jésus-Christ. C'est ça le changement de vie. C'est ça le changement de royaume. Ça vient avec une pensée nouvelle. C'est-à-dire que tu te mets en face de ce que tu pratiquais les jours d'avant, de tes pensées, de tes projets d'avant. Tu es là devant ces projets-là, tu les regardes comme ça, tu te dis, mais pourquoi je me fatiguais? À quoi ça me... Si même j'avais réalisé tous ces projets-là, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Parce que, en fait, Dieu a renouvelé ta pensée et il t'a donné de voir comme lui il voit, avec la juste valeur des choses spirituelles. Et non plus comme les païens peuvent voir les choses et se projeter, ce que les païens appellent avoir réussi dans la vie, mais ça n'a plus la même, tu n'as plus la même échelle de la réussite. Pour beaucoup, je ne sais pas, quand on traverse les 30-35 ans, il faut avoir fini ses études, il faut être marié, il faut être propriétaire de sa maison. Mais ça, ce sont des critères charnels. Tu comprends en fait que, mais si quelqu'un a tout ça et il meurt sans Jésus-Christ, mais il a raté sa vie, il a raté totalement son existence sur la terre. Il est passé à côté du but, complètement à côté. Pourquoi? Même quelqu'un qui n'a pas la foi, même de manière pratique, quand on le met comme ça en terre, il s'est tué pour le travail. Il a laissé peut-être un compte bancaire plein. Il a laissé des immeubles. On l'enterre avec. Pas du tout. Du tout, du tout. D'autres vont rester et ils vont en profiter. Ceux qui vont rester vont en profiter. Voilà la réalité des choses. C'est ça la vérité. Tu ne vas pas jouir du fruit de toute ta sueur que tu as passé le temps à te battre nuit et jour pour travailler. Voilà comment Dieu ouvre nos yeux et nous font comprendre que tout ce pourquoi nous courons tous les matins, nous nous levons tôt, nous nous couchons tard, tout ça ce sont des vanités. Vanité des vanités. Ça ne peut pas donner la joie profonde, la satisfaction profonde. C'est un épanouissement qui est éphémère, ces choses-là. Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que la véritable satisfaction d'un homme, d'un être humain, c'est de savoir que ce que j'ai fait aujourd'hui, à l'échelle de l'éternité, si Dieu me dit aujourd'hui, je te rappelle à moi, je peux partir avec ça. C'est ce que je peux apporter avec moi. Si tu as vécu pour le Seigneur, ce que tu peux, si tu as vécu réellement pour servir et réjouir le cœur de Dieu, tu t'en vas avec ces choses-là. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus. On arrête de courir. On arrête de chercher les vanités. On arrête de se satisfaire de ces choses-là. Parce que ça n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Poursuivons. Verset 39. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Le verset 39, il parle du Saint-Esprit. Il dit, car la promesse est pour vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la fin du verset 38. On va voir comment des gens passent de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Donc, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu, les appellera. Donc, sans le Saint-Esprit,
il est impossible de rentrer dans une vie nouvelle. Donc il faut la repentance sans laquelle on ne peut accepter le Seigneur. Ensuite, maintenant, il faut l'eau du baptême pour couper avec l'ancienne vie et rentrer dans une vie nouvelle. Et ensuite, le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette vie nouvelle-là. Nous sommes au verset 40. Maintenant, Pierre, si on n'avait pas bien compris ce que ça veut dire « repentez-vous », ils sont baptisés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Pierre insiste, il dit, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire, séparez-vous de l'esprit du monde. Si nous cohabitons avec l'esprit du monde, si nous flirtons avec l'esprit du monde, si nous fréquentons les personnes qui sont encore dans les projets du monde, mais il est normal, en fait, on ne pourra pas se déconnecter de l'ancienne personne, de l'ancienne vie qu'on avait. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Quand on se convertit à Jésus-Christ, le Seigneur vient, il nettoie nos relations. Il nettoie, il fait le nettoyage complet. On ne peut pas être converti à Jésus-Christ et avoir les mêmes relations avec nos amis d'avant. Je dis même avec nos frères et sœurs de sang, les relations changent radicalement. Même avec nos parents, ça change totalement, complètement. Les influences qu'on avait de nos amis, de nos parents, de nos cousins, tout cela, nos rapports avec eux changent. Si on continue à avoir les mêmes fréquentations, à embrasser comme on embrassait tout d'abord là avant, en fait, notre vie dans le Seigneur, on sera ballotté un peu dedans, un peu dehors, un peu, on ne comprendra pas. C'est une coupure complète, c'est une séparation qu'il doit avoir. On doit comprendre qu'on a choisi une autre voie. On a choisi un autre chemin. On est entier pour le Seigneur. Si on est moitié-moitié, ça n'ira pas. D'ailleurs, le Seigneur dit, où vous êtes froid, où vous êtes bouillant. Si vous êtes tiède, je vous vomirai. Donc, il n'y a pas d'état intermédiaire. Si on a un état intermédiaire, en fait, on ne sera épanoui ni dans le monde, ni dans le Seigneur. Soit on vit pleinement dans le Seigneur, et là, on aura vraiment, il va nous manquer énormément de temps pour profiter de tout ce que Dieu met à notre disposition. Combien on est frustré encore de passer des journées au travail. Parce qu'on sent comment au travail on perd du temps. Parce que là-bas on ne jouit pas de tout ce que le Seigneur vraiment a mis à notre disposition. Tout ce qu'il veut nous donner pour nous réjouir en fait dans sa présence sur la terre. On passe le temps là-bas au travail. On gâche une bonne partie de la journée qu'on aurait pu utiliser pour jouir et bénéficier de ce que le Seigneur nous donne. Il dit ensuite ici, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole, donc ils ont écouté tout ce que Pierre a dit là, certains ont accepté sa parole et ils sont passés dans les eaux du baptême, donc ils sont repentis, ainsi de suite. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes à l'église. Voilà la première église qui est là. On va voir maintenant comment est-ce que le Seigneur va commencer à leur apporter cette vie abondante dont on parle là. Tout de suite, quand ils ont été baptisés, ils ont été rajoutés à l'église. Le Seigneur nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Si je ne persévère pas dans l'enseignement, déjà je ne vais pas comprendre qui je suis en Christ, qui je suis devenu. L'enseignement me permet de comprendre qui je suis devenu en Christ, parce que la nouvelle naissance, c'est un grand cadeau, comme je dis souvent, que Dieu nous donne. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cadeau. On a besoin, en fait,
que l'enseignement spirituel de ce que Dieu a appelé nous ouvre les yeux spirituels qui nous permettent de réaliser ce qu'il y a dans le cadeau de la nouvelle naissance que Dieu nous a donné. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser. En fait, on a reçu un ensemble de choses qui, c'est tellement grand la nouvelle naissance. Peut-être même jusqu'à partir de la terre, on n'aura pas découvert tout ce qu'il y a dans la nouvelle naissance. Mais donc, on a besoin de cet enseignement-là pour comprendre ce qu'il y a dans la nouvelle naissance. On a besoin d'une méditation personnelle de la parole de Dieu pour comprendre celui qui nous a sauvés. C'est dans cette méditation-là que lui-même va nous révéler des choses précises pour notre vie. Et c'est en méditant comme ça que progressivement notre pensée est renouvelée et nous détache en fait de tout ce qu'il y avait dans le monde là qui nous retenait, qui nous attirait, qui nous captivait. Quand je vois comment le Seigneur m'a détaché, bon déjà je n'étais pas un accro de la télévision, quand je vois comment le Seigneur m'a détaché de la télévision, en fait ça s'est fait de la manière la plus naturelle. C'est-à-dire que l'attirance, un enfant qui vient de naître est naturellement attiré vers le sein maternel ou vers le lait qu'on lui donne. Il est attiré vers ça naturellement. Donc, la soif, en fait, de connaître le Seigneur qui vient avec le Saint-Esprit, ça te demande du temps. En fait, tu te rends compte que j'étais un paresseux depuis l'école primaire de la lecture. Très paresseux. Je lisais seulement si c'était obligatoire à l'école. Si on dit qu'il y a une œuvre, je lis parce qu'on va être interrogé sur la lecture. Mais quand je me suis converti, waouh, notamment sur le retour du Seigneur, c'est un sujet qui me touchait tellement. J'ai lu des livres de 300 pages sur le retour du Seigneur en quelques jours. Ce qui était impensable, c'était inimaginable que je puisse garder un livre comme ça pendant même 1 heure entre mes mains. Mais c'est la soif qui était dans mon cœur. En fait, je ne me suis même pas rendu compte du moment où la passion pour la lecture est venue parce que je lisais des choses avec lesquelles l'intérieur de mon cœur aspirait en fait. La Bible. Et ces choses-là qui bouillonnaient en moi. Et là, le temps, je ne voyais même plus le temps. Passer le temps à écouter des messages, des prédications, des nuits entières, je ne voyais pas le temps passer. Ça, c'est quand, dès le départ, la nouvelle naissance, on a vraiment compris qu'on a changé totalement de royaume. Et là, en fait, au fur et à mesure qu'on est dans cette vie-là, notre pensée se renouvelle, elle nous déconnecte des choses de la terre parce qu'on n'a plus le temps déjà. Ce n'est même pas qu'on lutte pour abandonner ça, c'est qu'on n'a plus le temps de ces choses-là. Et n'ayant plus le temps de ces choses-là, Dieu nous éclaire en même temps et nous montre que c'est même très mauvais. C'est très bien que tu te sois coupé de ça. Et voilà comment Dieu nous détache des choses. Il nous détache. Les amis vont t'appeler le vendredi soir. Oh, j'ai partage avec les frères. Je ne sais pas moi, aujourd'hui, là, je dois appeler sœur une telle. On a notre prière. Je ne sais pas moi, on prie 2-3 fois par semaine ensemble. On doit prier ensemble. Ce sont des moments que tu attends déjà dans la semaine parce que vraiment, voilà, ton cœur est là-dedans. En fait, tout le reste là, ça va se ranger naturellement. Chaque chose va trouver sa place loin de toi. Voilà comment, en fait, ta vie va commencer à déborder dans le Seigneur. Tu vas te demander, mais il me manque même du temps pour pouvoir faire telle chose que j'aimerais faire pour le Seigneur. C'est quelque chose qui va s'organiser naturellement. Si dès le départ, on a compris qu'on a quitté l'ancien pour aller dans le nouveau royaume.
Donc, il persévérer dans l'enseignement est important pour nous ouvrir l'esprit sur ce que nous sommes devenus en Christ, sur ce qu'est devenu notre vie. Ensuite, il dit la communion fraternelle, ça vient en deuxième. C'est quoi la communion fraternelle? C'est le fait d'être avec les frères, avec les sœurs, qui ont vécu la même expérience que nous de la nouvelle naissance, qui peuvent nous parler et nous témoigner aussi de ce qu'ils vivent. Et ça va nous booster, ça va nous pousser aussi à aspirer à ces choses-là. Si on voit qu'on est à la traîne, tout de suite, on va se dire, non Seigneur, je ne peux pas rester. Je vois sœur une telle, on s'est baptisé au même moment, je vois comment elle progresse avec le Seigneur, ainsi de suite. C'est merveilleux. Je dois aussi avancer comme ça. Ça va me pousser. Si je suis tous les jours là-bas avec les païens, mais les païens, dans leur conversation païenne que j'absorbe déjà à longueur de journée au travail, si je ne m'efforce pas à avoir cette communion fraternelle, à demeurer avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu comme moi, que ça soit physiquement si je peux, que ça soit en les appelant au téléphone par tous les moyens de communication qu'on a, pour demeurer attaché à ceux qui ont le même esprit que moi, c'est normal que l'autre, il va peser plus. Et donc mon cœur sera tiraillé. Mais si je suis tout le temps avec les enfants de Dieu, mais je vous assure que même rester comme Dieu nous demande d'être avec, c'est par obéissance en fait que je me retrouve avec les païens, que je sais que je dois être là pour témoigner. Mais sinon, dans le cœur intérieur, quand je n'ai rien à faire là, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à partager. Les conversations qu'ils ont, je peux rester 2 heures, je ne dis pas un mot. Dans le bureau, je peux rester une journée. Si on ne me parle pas du travail, je ne parle de rien du tout. Quand eux, ils me regardent, ils se disent que il doit être, je ne sais pas, il doit être mal de ne pas pouvoir parler alors que c'est une... Je suis dans une connexion avec le Seigneur. Même aller comme ça au restaurant et manger seul, ça ne me dit rien du tout. Alors que pour les collègues, s'ils ne sont pas 17 autour de la table, ils ne sont pas heureux. Mais moi, tout seul en train de manger, je sais que je suis avec mon Dieu. Et je suis tellement épanoui comme ça d'être seul, d'être confronté à des conversations qui souillent mes oreilles. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vient de manière... Plus, en fait, tu vas t'habituer à rester avec les enfants de Dieu, qui parlent de Dieu, qui n'ont que des sujets relatifs au Seigneur, au témoignage de la gloire de Dieu. Je t'assure que tu auras de plus en plus du mal à rester au milieu des païens. Beaucoup de mal à supporter les conversations des païens, à supporter la musique du monde, à supporter tout ce qui n'est pas du Seigneur. Tu auras beaucoup de mal. Dès que tu vas entendre quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est grossier, des choses, ça va choquer tellement ton oreille parce que ton oreille s'est habituée à écouter ce qui est de Dieu. C'est vraiment important, en fait, quand il parle de la communion fraternelle, là, c'est fondamental vraiment pour se déconnecter de l'ancien monde dans lequel on était. Une fois qu'on est bien imprégné maintenant dans le corps de Christ, là maintenant après, Dieu peut nous envoyer au milieu des païens pour retourner vers ce qu'on a connu avant, sachant qu'on est déjà délivré et que leur vie là, on a déjà de la hauteur dessus. Ça ne peut plus nous influencer. Dieu peut nous renvoyer maintenant là-bas, va témoigner, va parler de moi. On va arriver au milieu d'eux. On ne sera plus attiré par leur vie parce qu'on sait que ça c'est la perdition, ça. On sera maintenant pris de compassion pour eux, pour partager aussi avec eux le grand salut qu'on a reçu et l'épanouissement que nous avons dans le Seigneur. Souvent, quand je regarde le programme de mes week-ends, si je le raconte à un collègue, il peut dire, mais ça ne va pas.
ça doit être triste. Ça doit être monotone. Mais quand j'essaye de voir autre chose que ça, je ne m'imagine pas en train de faire autre chose que de vivre des week-ends comme ça. Ou le vendredi, déjà, ça va être toute la nuit dans la parole. Dans la journée, si on peut aller visiter un tel, partager encore dimanche, toute la journée, encore pareil. Et c'est même peu. C'est le fait d'entrer dans cette nouvelle vie-là, entrer dans cette nouvelle éducation et habituer son esprit en fait à demeurer là-dedans. C'est ça qui nous déconnecte. En fait, aujourd'hui, je ne me pose même pas de questions. Quand je vois un collègue, un ancien ami, ce qu'il est devenu ça ne me dit rien du tout. Je regarde, s'il n'est pas sauvé, je dis, oh Seigneur, ouais. Lui, il ne sait pas que tout ce pourquoi il court là, il se bat aujourd'hui, là, ça, du jour au lendemain, tout ça là peut s'arrêter. Et il aura tout perdu. Il aura passé le temps à se tuer pour des vanités. La communion fraternelle. Il y a une grande délivrance qui s'opère lorsqu'on persévère dans la communion fraternelle. Lorsqu'on s'accroche à demeurer au milieu de ceux qui ont l'Esprit de Dieu comme nous. Le Seigneur nous délivre de beaucoup de choses avec lesquelles nous sommes venus du monde. Beaucoup de bagages. Parce que même dans la repentance, il y a des choses qu'on dit à Dieu, mais concrètement, on ne sait pas encore ce que c'est. Pratiquement, on ne sait pas comment ça va se manifester, le fait d'être débarrassé de ça. Mais dans la communion fraternelle, c'est là qu'on commence à voir. On écoute les autres. Ah, moi avant j'étais comme ça, moi avant je vivais comme ça. Tac. On se sépare. On comprend que voilà, c'est ça qui est la nouvelle vie. Au lieu d'aller rendre visite à une cousine qui va passer le temps à dire comment, ah, son mari lui a acheté le dernier sac Longchamp, ou des Dolce Gabbana, c'est la dernière chaussure, et il faut qu'elle économise. Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler Sœur Mireille, vous allez passer 2 heures à prier ensemble. Tu ressors renouvelé dans ta pensée. Voilà comment en fait toutes ces choses-là vont s'éloigner complètement, totalement. Et après tu ne penseras même plus à ça. Le jour où tu vas vouloir, tu vas te souvenir de ta cousine avec qui tu étais tellement lié pour aller écouter les projets et tout ça qu'elle a qui te retenait et te retournait dans le monde. Quand tu vas penser à elle, ça sera pour toi simplement un sujet de prière. Ah, il faut que je prie pour elle. Parce que depuis je lui parle du Seigneur, elle n'entend pas. Il faut que je prie pour elle. Quand tu vas aller lui rendre visite, ça ne sera plus comme avant pour être au fait de... Vous allez discuter des conversations mondaines. Non. Ça sera pour aller lui témoigner l'amour de Dieu. Pour aller lui montrer que Dieu l'aime aussi. Et lui dire qu'il faut que tu laisses ça, laisse les vanités là. Ça ne va pas t'amener quelque part. La véritable vie, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la vraie vie. Qu'on vit pour l'éternité. La communion fraternelle. La fraction du pain. Ça, c'est des piliers que le Seigneur a mis pour enrichir la vie spirituelle. Parce que là-dedans, il y a la vie abondante qu'il donne. La communion fraternelle. C'est là-dedans, quand tu es dans la communion fraternelle, tu vas prendre les sujets de prière des uns et des autres. Tu vas prendre les contacts des uns et des autres. Ce n'est pas seulement qu'on est réunis physiquement. Dans la semaine, tu vas appeler un tel. Maman l'a me dit, comment tu vas? Ça va bien? C'est quoi tes sujets de prière? C'est quoi tes combats? On prie ensemble. Tu prends ces sujets de prière. Ça occupe déjà ta semaine de prière. Ah, tel a un tel problème. Il faut que je prie pour ça. Tel autre a tel autre. Ah, il faut que j'aille rendre visite à un tel, à une telle, ainsi de suite. Voilà comment ton temps, en fait, va être occupé. La sœur Adèle qui est ici, qui a quatre enfants, elle me disait tout à l'heure, elle allait rendre visite à la sœur Irène qui a perdu son papa. Elles ont passé un temps ensemble. Voilà le temps qui est occupé complètement.
Il ne manque pas quoi faire dans le corps de Christ. Il y a tellement de choses à faire. En fait, quand tu demeures vraiment dans la présence du Seigneur, le Seigneur ouvre tes yeux sur tout ce qu'il y a à vivre dans la foi chrétienne. Et tu ne peux pas t'ennuyer en fait. Il n'y a pas d'ennui du tout, du tout. Même quand je vois, même la pause de midi à 14h, c'est peu, tellement peu, parce que je veux l'occuper dans les 1 heure seulement là. Je vois déjà tellement de choses à faire dans les 1 heure là de pause. C'est au fur et à mesure que tes yeux s'ouvrent, que tu vois réellement tout ce que Dieu a prévu pour la vie de ses enfants. Tout le reste, quand tu regardes, c'est une perte de temps. Tout le reste, ça devient perte de temps pour toi. Quand tu vas même essayer de faire ça, tu sens que tu es en train de gâcher ton temps. Si je m'assois pour regarder une émission à la télé, je sens que c'est du temps que je suis en train de gaspiller en fait. C'est pas quelqu'un qui vient me dire « Hey, tu n'as pas lu la Bible ou bien tu dois appeler une telle... » Non, l'Esprit de Dieu en toi te témoigne quand tu es en train de perdre du temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est ça que le Seigneur te rappelle. Tu es en train de gâcher le temps. Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds du temps. Ce temps-là, c'est un temps que tu peux mettre à profit pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Pour faire quelque chose pour ta communion avec le Seigneur. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Maintenant, le Seigneur a posé les 4 piliers dans lesquels il faut vivre la foi chrétienne. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et les prières. S'il nous manque quelque chose parmi les 4 là, on part déjà avec un déséquilibre. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait des prodiges, des miracles par les apôtres. Ensuite, maintenant, il nous est dit au verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. On montre en fait un mouvement naturel qui s'est fait. C'est-à-dire tous ceux qui ont accepté la parole là, ils se sentaient comme attirés à rester les uns avec les autres. Et c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait naturellement. Quand on a reçu réellement le Saint-Esprit, on ne peut que être attiré de demeurer, d'être avec des gens qui ont aussi l'Esprit de Dieu que nous. Les gens qui parlent le même langage que nous, le même langage spirituel, les gens qui peuvent nous comprendre. Partout, nos familles, nos amis, les gens passent le temps à dire qu'on a perdu la tête, on est devenu fou, on ne comprend plus comment nous agissons, on ne comprend pas nos réactions, ainsi de suite. Au moins ceux qui sont en Christ, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, eux, ils nous comprennent. Donc, naturellement, on va être attiré de rester avec ceux qui nous comprennent. C'est naturel. Donc, la communion fraternelle, on ne peut que être attiré par ça, puisque ailleurs, le monde nous rejette. Mais si le monde nous accepte encore, ça veut dire qu'on n'a pas été changé. Ça veut dire qu'on n'a pas été transformé. Ça veut dire que le monde n'est pas choqué par notre changement. Or, le choc que notre changement fait au monde nous en éloigne. Parce que quand on va au contact du monde, en fait, on est persécuté. Donc, on préfère encore se rabattre avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui nous comprennent. Donc, ils étaient là tous ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens. Regardons, ils vendaient leurs biens. Voilà en fait une réaction naturelle qui est venue sur ceux qui avaient cru. Parce que leurs biens, en fait, ils s'en sont détachés au moment de la repentance. Ils ont compris que amasser les biens construits, ça ne sert à rien du tout. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert d'amasser ces richesses-là alors que d'autres en ont besoin? Donc, ils vendaient leurs biens, leurs possessions et partageaient le produit
entre tous selon les besoins de chacun. Voilà comment, en fait, le fait de demeurer ensemble, l'amour était tellement grandissant. Vous n'avez pas vu quelque part ici un ordre des apôtres qui leur a demandé de faire ça? Non. Ça s'est fait naturellement, poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que le sentiment d'appartenance à la même famille était tellement fort qu'il n'y avait plus de limite même dans les biens des uns et des autres. Ça coulait naturellement de devoir partager ça. Et chaque jour, avec persévérance, ils étaient ensemble, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils étaient tous les jours ensemble. Parce qu'en dehors de cette communion fraternelle-là, ailleurs, on ne les comprenait pas. Donc, ils étaient poussés à aimer demeurer en fait avec ceux qui les comprenaient, ceux qui avaient expérimenté la communion fraternelle, ceux qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, demeurer en communion fraternelle avec eux. Et donc, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec comment allégresse et simplicité de cœur. Ça, c'est des gens qui avaient des relations autres avant de rencontrer la prédication de Pierre. Ils avaient toute une vie mondaine avec les autres. Mais l'exhortation leur a été donnée là, au verset 40, de se séparer de cette génération perverse. Voilà comment ils sont séparés et ils demeurent maintenant avec ceux qui sont dans la lumière comme eux. Donc ils ne peuvent rien regretter. Les maisons qu'ils ont passé des années à s'amasser là, maintenant le sentiment naturel, c'est de s'en séparer pour faire bénéficier les frères et sœurs. Ça, c'est un sentiment naturel. On ne te dit même pas ça. Les frères et sœurs sont dans le besoin. Tu as l'argent dans le constant. Ça, tu donnes. Ma sœur, prends. Que Dieu te bénisse. À quoi ça sert d'amasser tout ça? Tu meurs, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc, ils louaient Dieu et observaient la faveur de tout le peuple et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc en résumé, ce que je peux dire vraiment par l'Esprit de Dieu sur la vie en abondance que le Seigneur donne. 1. Il faut qu'on soit réellement né de nouveau en passant par la repentance, dont un renoncement radical et complet à notre ancienne vie. Ça, c'est la première chose. Comme Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. 2. Qu'on soit passé dans les eaux du baptême, on a accepté le Seigneur et on reçoit le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette nouvelle vie. Une fois que je suis dans la nouvelle vie, il faut persévérer dans l'enseignement. On a besoin absolument d'être régulier dans l'enseignement pour que notre esprit s'ouvre, pour qu'on comprenne qui nous sommes devenus en Christ. Indispensable de la communion fraternelle. Être avec ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous, pour écouter le nouveau langage que je dois avoir, pour partager les témoignages des uns et des autres, pour que ça me fortifie, ça m'encourage, pour prendre les sujets de prière et prier aussi avec les autres et pour les autres. C'est tout ça qui nous remplit et ça part grandissant en fait. Le Saint-Esprit ne fait que élargir en fait, élargir notre champ de vision et comprendre que mais il y a tellement de choses à faire dans le corps de Christ. Le Seigneur a tellement de travail à faire. Et nos yeux vont commencer à s'ouvrir. Ah, ben oui, je peux faire ça. Je peux aider une telle. Je peux passer le temps à prier avec l'autre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, de manière naturelle, en fait, les choses vont commencer à se faire. Et notre temps sera tellement chargé par notre épanouissement, notre vie en Christ, qu'en fait, il n'y aura plus le temps pour autre chose. Ça va se faire naturel. En fait, c'est notre consécration à Dieu qui régule tout le reste des choses de notre vie. C'est la consécration à Dieu, en fait, qui nous fait réaliser la vie en abondance. La consécration totale au Seigneur.
il faut que cette consécration-là, qu'on l'ait acceptée dans notre cœur pour voir ces choses-là se manifester. Sinon, on va rester, on va dire, oula, quand je regarde frère Georges, il déborde comment dire, il déborde d'énergie dans le Seigneur. Je me demande, mais pourquoi moi j'ai l'impression de m'ennuyer dans le Seigneur? C'est qu'il y a un problème de consécration. On n'a pas la même consécration. On n'a pas la même consécration. On ne donne pas le même temps. On ne consacre pas le même temps au Seigneur. C'est normal que après, il y en ait qui aient plus l'huile dans leur lampe, que leur lampe éclaire plus parce qu'il y a beaucoup d'huile dans la lampe. Mais c'est parce qu'ils ont pris le temps de remplir la lampe. Ils ont donné ce temps-là, consacré ce temps au Seigneur pour que le Seigneur les forme aussi. Pour que le Seigneur complète encore les talents qu'ils ont pour donner aussi ces talents-là à d'autres personnes. Donc c'est vraiment de cette manière-là, là on vient de voir le cheminement des personnes que Dieu a pris dans le monde et qu'il a amené en Christ, et on voit comment leur vie est tellement débordante dans le Seigneur qu'ils n'ont même plus le temps d'autre chose. Donc, pour ma part, c'est vraiment ce que je pouvais dire par rapport à la vie abondante dont Christ parle. Et vraiment, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité que le Seigneur a dit, qu'il donne vraiment la vie en abondance. C'est une vie qui est débordante, hyper débordante. Il faut juste que les yeux s'ouvrent sur ce que le Seigneur a prévu, que nous puissions vivre dans la vie en Christ. Il faut juste que nos yeux s'ouvrent et que le cœur soit prêt, en fait, à entrer dans cette vie-là, pour qu'on commence à la vivre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, pour ce message, je vais ajouter quelque chose, peut-être même beaucoup de choses. Il y a quelque chose que l'on dit souvent quand on regarde pousser voyage. Quand on voyage et que vous allez demander un visa, il y a une mention qui vient toujours à la fin et où on vous dit que vous prenez l'engagement que vous n'allez jamais accepter une offre d'emploi. Et quand je regarde souvent ça, aujourd'hui je comprends beaucoup de choses par rapport à cette mention. En fait, on le fait étant sur la terre, mais spirituellement, cela a aussi une signification très particulière. Colossiens 1, verset 13 nous dit que nous ne sommes plus sur la terre. Donc Christ nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Père nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes dans un autre royaume aujourd'hui. Mais la chose la plus étonnante, c'est que sur le papier de demande de visa, nous prenons l'engagement que là où je vais, je ne vais pas bénéficier, je ne vais pas chercher à profiter des ressources de cette nouvelle terre dans laquelle je me trouve. Nous sommes dans le royaume céleste, mais nous sommes en fait des étrangers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous voulons passer outre cet engagement que nous avons pris le jour où nous sommes passés dans les eaux du baptême. Où nous avons dit, je renonce au monde. Parce que le fait d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur signifie également, je m'engage à renoncer au monde
recherche, les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans notre nouvelle vie, dans notre royaume aujourd'hui, si je pose la question de savoir comment est-ce que je peux me sentir bien, comment est-ce que je peux reconnaître que Christ est venu nous donner la vie en abondance? Donc comment est-ce que la Bible, à la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce que je vois qui me révèle que effectivement j'ai la vie en abondance, que cette vie-là, le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous l'a donné véritablement. Jésus avait dit quelque chose dans Jean 10, au verset 10. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur dira, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, que nous ayons la vie en abondance. La question est de savoir concrètement qu'est-ce que cela signifie. Avoir la vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une vie bien accomplie dans le monde, comme le frère parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai bâti une grande maison, je me suis acheté deux ou trois voitures, et je me suis marié, j'ai un bon travail, j'ai ceci. Ça, c'est une vie bien accomplie dans le monde, sur la terre. Là, on reconnaît que celui-ci a vraiment, il est épanoui dans sa marche, il est épanoui dans sa vie, c'est un homme épanoui. Quand on le voit sortir, il a un bon costume, il est bien chaussé, il va dans un bon travail, il fait ce de toutes les façons. Quand on le voit, on sent la bonne vie. Là, on va dire que cet homme est épanoui parce qu'il est sur la terre. Ça, c'est les conditions visuelles d'un homme qui est bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses bottes. Droit dans ses bottes. Ça, c'est selon le monde. Maintenant, pour le chrétien,
va utiliser l'expression païenne dans 1 Thessaloniciens 4. Nous allons aussi voir de quelle manière est-ce que Paul parle de cela. Donc, lorsque je deviens un enfant de Dieu, les buts que je vise, les objectifs que je vise doivent être différents de ce que je visais lorsque j'étais dans l'ignorance, lorsque j'étais dans le monde. Et ce que Pierre est en train de dire ici. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Voilà donc un premier objectif. La sainteté, je dois être saint. Ça, c'est le but que je vise maintenant. Donc, pendant que j'étais dans le monde, j'avais d'autres buts. Je ne sais pas si quelqu'un qui est dans le monde peut avoir comme objectif être saint. Le monde ne peut pas avoir cela comme un objectif. Voilà l'un des objectifs que je vise, être saint, être parfait comme Christ est parfait. Voilà ce que je deviens aujourd'hui. Voilà mon objectif. Voilà mon but. Comme Christ l'a été. Devenir comme Christ dans ma conduite, dans toute votre conduite. Ça veut donc qu'il y a un travail que je dois maintenant faire pour devenir parfait dans toute ma conduite. Et ça me demande du temps. Donc, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour à la fois poursuivre les objectifs du monde et les objectifs de sainteté? Ça, c'est à chacun de voir. Peut-être certains ont des journées, comme le frère disait, de 48 heures. Moi, je pense même que 48 heures serait petit. Peut-être les journées de 80-90 heures, là, tu pourras essayer de joindre les deux bouts. Parce que seulement méditer, quand tu prends juste 2 versets de la Bible, ils peuvent te prendre 2 à 3 heures de temps. Seulement les méditer. Parfois, toute une journée, tu médites sur 1 ou 2 versets que tu as lus le matin, sur lesquels tu as médité le matin, et toute la journée, tu vas te mettre à méditer et tu vas voir comment ce verset va t'amener vers d'autres versets, va te conduire sur d'autres versets. Et tout ça, c'est parce que tu cherches la vérité. Trouver la vérité, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose de facile. La vérité, il faut la chercher. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Nous devons chercher la vérité. Et ça va prendre du temps. Comme ceux du monde cherchent l'argent, nous aussi cherchons la vérité. Cherchons la vérité. Et celui qui cherche la vérité, il trouvera la vérité. Comme quelqu'un qui est dans le monde, qui cherche l'argent, et ils ont des stratégies, ils ont des moyens. Celui-là va te dire, pour vite gagner de l'argent, voici le créneau, voici comment on appelle ça, les nouvelles technologies qui donnent de l'argent maintenant. Voici les secteurs qui le font. Nous, pour chercher notre vérité, nous avons la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Au fur et à mesure que tu vas méditer cette parole, tu vas la creuser, tu vas creuser et recreuser, tu finiras par trouver. Donc pendant que quelqu'un sera en train de dire, je suis déjà à mon 5e million, toi tu lui diras, je suis déjà à Genèse chapitre 2, verset 3. Donc lui il parle en termes de millions, toi tu lui parles en termes de versets que tu maîtrises déjà, que tu peux déjà utiliser, qui peut déjà t'aider à avancer, à grandir dans la foi. Donc voilà l'objectif que toi tu es en train de suivre aujourd'hui. Lui, il suit l'objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes de millions, en termes de ceci. Mais toi, tu vises un objectif en termes de je veux grandir dans la foi. Je veux grandir dans la foi. Il faut que maintenant, quand je suis malade, je ne vois plus le médecin. Je dois arriver. Ça, c'est des objectifs que nous devons nous fixer. Ça, c'est des objectifs vraiment que nous devons chercher aujourd'hui. Ce n'est plus l'objectif de maison, l'objectif en tout cas tout ce qui est terrestre. Ça ne devrait plus nous faire l'objet vraiment de nos pleurs, de nos craintes et de tout ça. Il dit au verset 15, donc, mais puisque
n'arrive pas à montrer aux gens que je suis vraiment la lumière du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais il faut que cette lumière puisse éclairer. Donc l'objectif serait que ma lumière puisse éclairer les gens de dehors. Que ma lumière, la lumière qui est en moi, puisse éclairer ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà les objectifs que nous devons avoir. Voilà les buts que nous devons chercher à atteindre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création. Donc, nous continuons. Il dit, verset 16, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Je viens déjà toucher un point, le point qui fait palpiter notre cœur. Quand mon frère disait tout à l'heure que est-ce que je suis prêt à dire Seigneur, donne-moi un signe pour savoir que je dois quitter mon travail. Quand le signe là va arriver, le cœur commence à palpiter, il commence à dire ouais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le problème de l'argent qui arrive. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Et quelles sont ces choses périssables? Ici, pas de l'argent. Donc l'argent est périssable. Ça veut donc dire que si je passe du temps à chercher seulement de l'argent, ça veut dire que tout ce temps-là, en fait, c'est du temps que je perds. Parce que le temps que je vais passer à chercher de l'argent, le retour de ça, la rémunération de ça, c'est quoi? C'est simplement de l'argent qu'on va me donner. C'est un salaire qu'on va me donner à la fin du mois. Et lorsqu'on va me donner ce salaire, le Seigneur nous rappelle ici que c'est périssable. Donc, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance pour quelqu'un qui est spirituel. L'argent ici, quand les personnes parlent souvent de la prospérité et de tout, que nous devons chercher de l'argent à tort et à travers, voici un verset qui nous montre que l'argent est périssable, donc ça périt. Or, notre trésor, il nous dit que la teigne ni la rouille n'arrivent pas dans notre trésor. Prenons donc l'argent, nous posons un fer dessus, sous la poulie. Revenez dans 3 jours, vous allez trouver que la rouille a déjà mangé tout cet argent-là. La rouille l'aura déjà atteint. Donc, l'argent ne peut pas être quelque chose que nous allons apporter dans l'éternité. Il dit donc, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, qui sont des choses périssables, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, nos pères nous ont donné un héritage. C'est l'héritage du monde. C'est les choses du monde, les convoitises du monde. Les buts que le monde vise, les objectifs que le monde vise, ça, c'est les objectifs qui vont qui sont les objectifs d'un héritage de nos parents qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous comprenons que dans la vie du chrétien, il y a un but, il y a des buts que nous devons atteindre, des objectifs que nous devons atteindre, comme le monde aussi a ses objectifs. Nous commençons à voir que les objectifs du monde s'opposent aux objectifs du Seigneur. Ils n'ont rien à voir, rien de commun l'un de l'autre. Bon. Et Paul, donc on peut encore revoir ça dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 au verset 5, et je vous épargne cette partie, mais c'est Paul qui en parle là-bas et il va dire pratiquement la même chose que ce que Pierre vient de nous dire ici. Et c'est là où il dit que ces choses que nous recherchons, c'est les païens qui les recherchent. Donc, je vais juste nous faire lire ce verset. Donc, la caractéristique, Paul nous donne un signe pour reconnaître un païen.
4, où se trouve le verset où il dit que ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Voilà, verset 5. Verset 5. Donc, dans Thessaloniciens 4, au verset 5, il dit: sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est les païens qui recherchent toutes ces convoitises que nous avons citées tout à l'heure. De l'argent, de l'or, de ceci, des grandes maisons. Ça, c'est la caractéristique des païens. Donc, les gens qui prônent régulièrement: oh, voilà, Dieu m'a béni, m'a donné des grandes maisons. Après, Dieu m'a béni, m'a donné des grosses voitures. Dieu m'a béni, m'a fait ceci. Attention, faisons attention. Paul nous dit ici que c'est les païens qui recherchent toutes ces choses. Donc, si quelqu'un s'acharne à chercher ces choses, attention, se demander: est-ce que je suis vraiment un chrétien ou est-ce que je suis en voie de devenir païen? Donc, je ne sais pas si un chrétien peut devenir païen entièrement ou ça vraiment. Maintenant, où c'est le chemin de la rétrograde, donc abandonné, comme Paul a dit, que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, à force de chercher, de convoiter des choses du monde, on peut finir par rétrograder et abandonner le Seigneur pour l'amour du siècle présent. Paul va donc, lui, il connaissait donc son but. Et Paul avait une idée bien précise, parce qu'il le dit à Timothée, il le dit à Timothée dans 2 Timothée 3. Timothée 3 au verset 10. Il va dire: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Voilà donc l'épanouissement d'un chrétien. Voilà comment un chrétien s'épanouit. Parce que si quelqu'un dit que Paul n'était pas épanoui, je ne sais pas qui est-ce qu'on pourra encore dire que tel chrétien était plus épanoui que Paul. Parce que quand on voit tout ce qu'il a reçu, mais voici comment est-il le témoignage qu'il laisse. Que dans mon épanouissement, la manière dont je me suis épanoui dans le Seigneur, c'est que dans mon enseignement, tu as dit mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Donc, ça, c'est la joie d'un chrétien épanoui. Ça, on touche là déjà le doigt, le témoignage. Ce qui montre qu'un chrétien est épanoui. Quand tu es persécuté pour Christ, non pas que tu arrives dans un boulot, on commence à te refuser le boulot, là tu vas dire non, je suis persécuté. Attention, la vraie persécution, c'est pour le royaume, pour Christ. Quand je suis persécuté parce que je parle de Christ, parce que je témoigne Christ, parce que je montre que Christ vit vraiment en moi, comme Paul le faisait ici. Là, c'est le témoignage d'un vrai chrétien. Donc, on a vu que c'est déjà au travers d'un objectif. Nos objectifs doivent être des objectifs célestes, des objectifs que Dieu valide. Il y a une autre chose, c'est que dans notre manière, dans notre épanouissement, dans notre joie, la joie céleste, elle doit aussi, parce que quelqu'un qui est sur la terre, son but, c'est qu'il va chercher à travailler, à avoir un bon boulot, un bon travail. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne nous a pas laissé oisifs, il nous a donné beaucoup de travail. Le frère citait les différents travaux que l'on peut
Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 9, qui dit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si quelqu'un dit: ah, je suis découragé, ah, je vais déjà abandonner, le Seigneur nous dit que celui qui dit que je suis découragé, j'abandonne, il devient frère de celui qui détruit. Donc, si donc je ne travaille pas dans le Seigneur, je suis devenu frère de celui qui détruit. Si je n'accomplis pas les œuvres du Seigneur, ce que le Seigneur attend de moi, ça veut dire que je ne suis pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc je suis en train de participer à la destruction. Donc le disciple a un travail à faire. Prenons Luc. Luc chapitre 9. Si nous prenons Luc chapitre 9, verset. Commençons au verset 57. On va prendre du verset 57 au verset 62. Donc, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit: les renards ont des tanières. Le Seigneur attaque là quoi? La maison. Donc, ceux qui ont des grandes maisons ou ceux qui recherchent à avoir des grandes maisons, suivons bien ce verset. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voici un homme épanoui qui n'a pas pu poser sa tête. Il est très épanoui, parce que si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'était pas épanoui, je ne sais pas quel autre chrétien peut dire qu'il a compris l'épanouissement. Donc, Jésus lui répond: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il a un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Encore un travail à faire. Donc, ceux qui cherchent du travail, voici les offres d'emploi que le Seigneur est en train de poser ici. Il donne des offres d'emploi. Tu vas donc, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Une offre d'emploi. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, dès que je suis devenu enfant de Dieu, il faut que j'accomplisse les choses du royaume. Apprenons aussi Luc 14. Luc 14 à partir du verset 25. Le diable se faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, voici le point sur lequel nous voulons arriver, même sa propre vie, il ne
chapitre 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, me reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Donc ça c'est le cadeau. Les persécutions, ça c'est le cadeau. Ça c'est comme on dit souvent la cerise sur le gâteau. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous donne donc tout ce travail que nous avons vu là. Regardez, il dit qu'il y aura des persécutions et il y aura la vie éternelle. Donc, celui qui fait le travail du Seigneur, au lieu de dire qu'à la fin de mes jours, lorsque je serai couché dans mon cercueil, on dira il a laissé une maison, il a laissé un mari, une femme, il a laissé 3 enfants. Lorsque le chrétien s'en va, on doit pouvoir dire qu'il a été persécuté, il a été tué à cause de l'évangile, il a annoncé le royaume des cieux et il est endormi en paix. Là, le témoignage est clair. C'est un bon témoignage qu'on donne de celui-là. Le Seigneur va donc récompenser et notre récompense sera grande dans le royaume des cieux. On peut encore prendre Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Encore un autre travail que nous devons faire. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc, un autre travail à faire, allez annoncer ce que Christ a fait pour vous, ce que Christ a fait pour chacun de nous. C'est un travail que nous devons faire. Quand nous battons en nous cassant la tête en disant ouais, comment est-ce que je peux travailler, qui de nous peut dire qu'il a déjà annoncé Christ à toutes ses connaissances qu'il a sur la terre? Avait-on dit que nous faisons mal notre travail? Nous ne sommes qu'au début du travail que nous avons à faire. Le Seigneur va encore le dire dans Matthieu 28, à partir du verset 19 au verset 20, où il dit allez, faites que toutes les nations les disciples. Les nations enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si je sais déjà ce que Christ m'a prescrit, je dois maintenant aller le montrer aussi à ceux qui n'ont pas encore vu. Ça encore, c'est un travail que nous avons à faire et qui va nous rendre épanouis dans le Seigneur. Donc, si je connais déjà ce que Christ attend de moi et que je ne le fais pas à l'extérieur, ça veut dire que j'ai un travail qui est là. C'est comme si j'étais dans mon bureau, on apporte des dossiers, on pose. Je suis là, je baisse ma tête, je regarde, je dis, ouais, l'heure de la pause va même arriver à telle heure, l'heure de la pause va arriver comme l'heure de la pause, ça traîne. Pourtant, les dossiers sont posés là, je ne les traite pas. Dès que la pause arrive, je me lève, je pars. À la fin du mois, j'attends un salaire. Pourtant, tous les dossiers sont posés là. Nous avons énormément de travail à faire dans le Seigneur. Ça, c'est là que nous serons épanouis. Et là, vraiment, là, quand tu fais le travail du Seigneur, quand tu vois tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, quand tu vois tout ce travail et tu te vois en train de le faire avec joie, avec amour, vraiment, tu te sens épanoui, tu es à l'aise, tu es heureux. Tu viens épanoui
dans le Seigneur, une vie remplie dans le Seigneur, c'est aussi une vie qui est remplie d'amour. Jacques chapitre 1, verset 27 va nous dire chapitre 1 va nous dire, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça encore, c'est un travail. Visiter les veuves, visiter les orphelins dans leurs afflictions. Donc, si donc je cherche même à avoir de l'argent, si le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir de l'argent, il faudrait que je puisse visiter les orphelins, que je puisse visiter ces veuves, que je puisse visiter toutes ces personnes qui sont dans la nécessité et que je puisse les soutenir, que je puisse leur apporter de l'aide dans leurs afflictions. Il va encore nous dire dans Matthieu 25, verset 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc ça encore, c'est les œuvres que nous avons à accomplir. Il y a beaucoup de travail dans le Seigneur, énormément de travail. Donc, nous, si un enfant de Dieu dit qu'il est oisif, dit qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a rien à faire, c'est que vraiment il ne sait pas, il n'a pas encore lu, compris, il n'a pas encore regardé les offres d'emploi qui sont dans la Bible. Il y a des offres pleines d'activités et pleines d'offres d'emploi. À chacun de se lever et dire, je choisis telle offre. Vraiment, tu vas arriver et dès que tu postules, le Seigneur te donne directement la balle parce que tu es son enfant. Quand tu es les autres et les orphelins, le Seigneur ne va pas te dire que non, ne va pas leur rendre visite. Il dit la religion pure, c'est ça. Les orphelins, j'étais nu, vous m'avez donné à manger. Sors, tu vas donner à manger aux gens. Si tu me dis, quand tu expliques que non, j'ai vraiment trop de temps maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Sors, commence à distribuer à manger à tous les SDF qui y a dehors. Le Seigneur sera glorifié. Tu leur dis, Jésus-Christ, je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Ça va glorifier. C'est une œuvre qui ne va pas. Donc, nous voyons donc que dans une vie, dans le Seigneur, où nous sommes épanouis, il y a notre temps qui est vraiment petit par rapport au travail que nous avons à faire dans le Seigneur. Et le Père a cité Acte 2 au verset 45, il y a quelque chose qui a aussi attiré mon attention. Il y a dedans, dans Acte 2, verset 45, où il dit, ils vendaient leurs propriétés, donc par amour, et leurs biens. Donc pendant que le monde cherche à accumuler des biens, le chrétien lui dit fait quoi? Il se débarrasse des choses périssables. Il va se débarrasser de tout ce qui est périssable, et on dit, ils en partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, bien épanouis. Ils étaient dans la joie. Ils glorifiaient le Seigneur. Malgré les combats, malgré toutes les humiliations qu'ils pouvaient subir, parce que ceux qu'ils avaient connus avant, quand le Seigneur parle des persécutions, ta famille va te renier,
amis hier vont te renier, tout le monde va t'abandonner, mais si Christ est avec moi, tu peux être contre moi. Et au verset, on va finir dans Acte 20 au verset 35 où il dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur